Alors, bienvenue sur Canva, vraiment la caverne d'Alibaba pour créer vos visuels pour notamment les réseaux sociaux, mais pas que. Donc là, j'ai créé un compte test pour vous montrer comment ça se passe. Donc vous arrivez sur cette interface et puis tout simplement, vous allez pouvoir commencer à créer votre premier design. Donc vous allez ici en haut à droite, créer un design. Et là, vous allez avoir la possibilité de faire une recherche parce qu'en fait, tout a été très bien classé sur Canva pour vous faciliter le travail au niveau des dimensions nécessaires par rapport au type de post que vous avez envie de créer. Par exemple, ici, publication Instagram. Une publication Instagram carré classique, vous allez avoir la dimension 1080 par 1080 pixels. Ça va vous créer le format adéquat. Si je veux plutôt une publication Instagram en portrait, qui est plutôt adaptée en ce moment avec la plateforme, je mets publication Instagram. Et là, vous voyez, il y a plein de possibilités. Donc, publication Instagram portrait, je clique ici, les dimensions sont différentes. Ça m'ouvre une autre fenêtre avec le design que je vais pouvoir créer. On va passer l'intro parce que je vais vous présenter ici l'outil. Donc, pas besoin. Là, vous pouvez partir de zéro, c'est-à-dire que vous allez créer vous-même votre design en choisissant des couleurs que vous pouvez aussi atténuer ici, modifier, ou vous pouvez choisir plusieurs choses par ici. Vous avez la première catégorie, modèle. Donc là, c'est des modèles qui sont déjà faits, qui sont déjà créés spécifiquement pour Canva. Par contre, des fois, vous allez voir que vous avez la petite option ici, la petite couronne pro. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas en fait télécharger le visuel en question que vous aurez utilisé s'il a la bannière pro parce qu'il va falloir avoir un abonnement pro de Canva pour pouvoir le télécharger sans qu'il y ait une inscription. Vous voyez, là, il me le met, essayez Canva Pro. Et vous avez en général un filigrane qui vous empêche d'avoir le visuel correctement. Mais vous avez des possibilités en gratuit. Par exemple, on peut utiliser ça. Donc, vous faites, soit vous cliquez dessus, ça va remplir automatiquement. Soit vous pouvez faire un glisser-déposer comme ça, je crois. Non, peut-être, oui, voilà. Et puis, ça vous le met aussi. Bon, le plus simple, c'est quand même de cliquer. Et là, vous allez pouvoir modifier le texte. Vous allez pouvoir modifier la police d'écriture. Donc ici, vous avez une bibliothèque de police d'écriture assez dingue sur Canva. Pareil, quand il y a les petites couronnes, c'est que c'est uniquement accessible avec la version pro de Canva. Si c'est un outil que vous êtes amené à utiliser assez régulièrement, je vous invite quand même à utiliser la version pro. Vous avez également des éléments. Donc là, c'est une banque d'éléments que vous pouvez ajouter sur vos designs. Donc vous pouvez chercher ce que vous voulez en français ou en anglais. Fleurs. Il va me sortir des graphiques, des photos, aussi des vidéos, des audios, des cadres en forme de fleurs. On va aller dans les graphiques. Et là, je vais pouvoir mettre une fleur si je le souhaite quelque part. Donc, celle-ci a l'option de pouvoir être personnalisée, de changer la couleur. C'est pas le cas de tous les graphiques, mais généralement, ils sont personnalisables. Donc là, c'est dans les éléments. Vous pouvez aussi tout simplement chercher dans la bibliothèque sans avoir d'idée précise en tête et peut-être que ça vous inspirera. Vous aurez différentes possibilités, différents thèmes. Ensuite, dans importer, là, c'est des choses que vous allez pouvoir importer de votre ordinateur, par exemple, ou bien d'autres applications. Donc, il vous suffit simplement de faire un glisser-déposer. Vous pouvez importer des images, des vidéos et des audios. Soit vous passez par là et vous allez dans vos fichiers, soit vous faites un glisser-déposer directement et ça vous l'importe. Là, comme on l'avait vu, c'est les textes. Vos projets, ça c'est pour pouvoir accéder à tous les designs que vous aurez fait éventuellement dans votre Canva et que vous aurez peut-être rangé dans des dossiers. C'est pour y revenir plus rapidement. Et là, dans Appli, vous allez pouvoir ajouter certaines choses. Donc, par exemple, photo. On peut ajouter l'option photo, elle se met ici, vous pouvez la supprimer également si ce n'est pas une option que vous utilisez. Et là, vous allez avoir une banque d'images de photos de Canva. Donc, on va mettre par exemple Noël. Et on peut avoir plusieurs filtrés ici avec des images plutôt en verticale, plutôt carré, plutôt horizontale. On peut même personnaliser la couleur ou bien mettre carrément le code des couleurs qu'on utilise ici. Je vais vous montrer comment on le trouve.
Là, si vous restez appuyé dessus, vous avez le code et vous pouvez le copier et le mettre dans vos recherches de photos pour avoir des couleurs qui conviennent en fait à vos visuels. Et là, si vous voulez changer, ici vous faites un glisser-déposer et ça se change, etc. Si vous voulez revenir en arrière, vous avez la petite flèche ici et ça revient tout en arrière sur ce que vous avez fait. C'est vraiment très bien fait, très pratique. Vous avez d'autres options comme des arrière-plans, si vous voulez ajouter des arrière-plans. Vous voyez, il l'a mis derrière, par exemple. On peut mettre celui-là aussi, il va me le mettre derrière, etc. C'est à vous d'aller explorer un petit peu ce qui vous plaît. Vous avez aussi des graphiques, enfin voilà, vous avez énormément de choses. Moi, j'aime bien aussi, par exemple, avoir Pexel, parce que c'est une banque d'images en ligne gratuite. Et voilà, vous pouvez utiliser toutes ces images dans vos visuels. Donc voilà pour ce qui est de ça. Vous pouvez ici renommer votre fichier, par exemple publication Instagram. Après, pour les télécharger, c'est très simple. Vous allez dans partager. Là, ici, vous pouvez partager le lien si vous avez une équipe. Donc, soit vous allez créer une équipe ici et vous allez pouvoir ajouter quelqu'un, mais il faut avoir une option payante de Canva pour créer des équipes. Mais sinon, vous pouvez le télécharger ici. Télécharger, vous avez différents formats. Donc en général, les images, on va être sur du PNG. Et puis, vous pouvez choisir parfois d'avoir l'arrière-plan transparent, par exemple, quand c'est un logo. Ça peut être intéressant de mettre l'arrière-plan transparent pour avoir uniquement votre logo. Et ensuite, télécharger, ça va tout simplement se mettre dans votre dossier de téléchargement de votre ordinateur. Si vous voulez redimensionner, ici, on va être plutôt sur l'abonnement pro de Canva, mais vous avez la possibilité, par exemple, vous voyez que ça ne vous convient pas, vous voulez plutôt que ce soit en publication Instagram différente. Par exemple, si je mets publication Instagram, plutôt en 1080 par 1080, vous testez. Moi, là, je ne pourrais pas le faire parce que je ne suis pas en pro. Et ça va vous ouvrir un nouvel onglet en vous redimensionnant ce visuel en format carré. Ça vous conserve également celui-là. Et donc, si vous voulez revenir... Ah oui, il y a quelque chose qu'il faut que je vous montre également. Si vous voulez revenir en arrière, après, vous allez dans Accueil. Là, c'est le petit plus, le petit bonus pour les réseaux sociaux. Je vais tout enlever. Voilà. Et puis, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que si vous mettez l'arrière-plan, ça va vous mettre le filigrane avec des textes quand c'est en version, quand c'est quelque chose qui est dans le Canva Pro et que vous êtes en Canva gratuit. Si vous voulez supprimer les filigranes, il faudra passer en version Pro. Donc, il y a quelque chose quand on utilise sur Instagram les formats portraits. Souvent, c'est coupé depuis notre profil, dans notre feed Instagram en fait. Et donc, la petite astuce, vous allez pouvoir utiliser cette option de Canva, ça va être d'afficher les règles et les guides. Et là, ça vous met des règles. Et donc, ce qui s'affiche dans votre feed Instagram, c'est un carré de 1080 par 1080. Donc là, on va pouvoir en fait aller prendre dans ligne et forme le carré. On va l'étendre en largeur. Vous voyez, on arrive à 1080. On a le petit texte largeur hauteur. On va aussi l'augmenter en hauteur jusqu'à 1080 si on arrive. Des fois, c'est un petit peu touchy. On va se mettre à 1080, c'est pas grave. On va le centrer. Ce qui est bien avec Canva, c'est que vous pouvez avoir les lignes roses qui vous permettent de voir quand vous êtes bien centré dans votre design. On va aller prendre les règles ici. Donc, on va tout simplement glisser, déposer. On va s'arrêter au centre. Comme ça, on sait que c'est centré. On va prendre ici, on va mettre la première à la ligne ici. On va mettre la première à la ligne en haut. On va supprimer notre carré. Et là, ça va rester les règles. Et par exemple, quand vous allez mettre un visuel, ben là, vous voyez que ce qui est au-dessus de la ligne, ça ne s'affichera pas sur votre aperçu de la publication depuis votre profil. Quand les personnes visitent votre profil, ils ont la grille de vos publications, tout ne s'affichera pas. Donc, si vous voulez que tout s'affiche, il va peut-être falloir réduire, il va falloir recentrer. Et là, vous aurez
le carré qui s'affiche bien correctement. Vous n'aurez pas les éléments en haut et en bas, à part pour les personnes quand ils scrollent, quand ils défilent depuis leur compte principal. Là, ils verront en entier votre publication, mais en allant directement sur votre profil, ils ne verront que ce qui apparaît dans ce carré-là, entre les deux lignes violettes. Voilà, c'était la petite astuce en bonus. On revient en arrière. Il va me reproposer de tester gratuitement. Je vais enlever. Et c'est ici en fait que vous retrouverez tous les designs que vous créez, que vous pourrez ensuite classer dans des dossiers si c'est plus simple pour vous. Par exemple, en cliquant sur les 3 petits points, déplacer dans le dossier vos projets. Et là, nouveau. On va mettre publication Insta. Ajouter un nouveau dossier. Et là, il apparaît ici, le dossier en grisé. On sait qu'il est dans le dossier publication IG. Et ce qui est intéressant, c'est que quand vous allez dans, je crois que c'est dans projet, et voilà, vous retrouverez tous les dossiers que vous avez créés. Par exemple ici, publication IG. Des fois, c'est plus pratique pour retrouver certaines choses.